Messieurs, c'est bon? Tu m'as noté? Sans bouger. Sans bouger. Alors, tu me dis, à chaque fois que tu vois que hop, j'ai un petit hop, tu me dis. Allez messieurs, continue Peleiwetz, Behemet, Chorban, Betamigdash. Et il dit comme ça, on terminera aujourd'hui si Dieu veut, pour Peleiwetz, bien sûr. Vekama dvarim asura botenuzal, mishum Chorban Betamigdash. Alors on voit que les Chachamim ont interdit plusieurs choses à cause de la destruction du temple. Kegon, par exemple. Kegon, par exemple. Ma she'amru, il y a écrit dans cette brachot. Asur le adam she'emale srok pinu ba'olam hazeh. Je l'ai ramené cette gemara hier, rappelez-vous. Il a interdit à une personne de remplir son visage de srok, de rire et de sourire, de rire. À cause de comment ça dit? Comment tu peux toi remplir ton visage de rire et de sourire alors qu'Akadosh Baruch Hu il pleure? Alors attention. Il nous faut obligatoirement la simcha dans la vodat Hashem. D'ailleurs, c'est écrit dans Mashat Kitavo, si je ne me trompe pas, à cause du fait qu'on ne sert pas à Kadosh Baruch ou Dieu avec joie, les klalotes, les malédictions qui sont écrites avant peuvent s'abattre sur on sait sur qui. Chaz v'shalom chez Leoneda. Aval, la simcha dans la vodat Hashem, elle est primordiale. Quand on fait les choses besimcha, on les fait avec engouement, avec volonté et donc avec ahava, avec amour. Mais attention, malgré tout, le cours, il est la refoua shlema complète, entière, Bezrat Hashem, de Chaim, Eric, Ben Sayem Ben Danan. Complète et entière. Et de Rabbi Moshe Ben Yosef, à Cohen. Notre Cohen, qu'on l'aime tellement. Messieurs, donc malgré tout, il ne faut pas rire à pleine... À pleines dents. À gorge déployée. Voilà, faut pas rire à gorge déployée. Et on a ramené Gemara dans ma salle brachotière, le minag, d'accord, de casser un verre, faites le verre, mais quelque chose d'important. Le jour le plus important de notre vie, au départ, comme j'ai dit, le mariage. Alors que c'est l'apothéose, mais on devient un homme, pourquoi? Chachamim nous ont demandé de se rappeler de la destruction du temple. Vamru Gamken. Écrit dans Gittin, Davzaïn et Moudale. Vous savez que Maseret Gittin, là-bas, c'est ramené tout. Alors celui qui. Non, mais il n'y aura pas cette année Tisha B'Av dans la tristesse, il y aura dans la joie parce que Mashiach va arriver. Mais on se rappelle de la halakha qu'on n'a pas le droit pendant Tisha B'Av d'étudier. Le matin. On n'a pas le droit d'étudier Bichlal, on ne peut pas étudier. Pourquoi on ne peut pas étudier? Parce que la Torah, normalement, elle amène la joie. Et comme c'est à Velout, comme c'est un jour de deuil, c'est un moment de deuil, la destruction du temple, on n'a pas le droit d'étudier. Mais on a le droit d'étudier, par exemple, tout ce qui est les dinim, les lois de Avelout, de deuil. On a le droit d'étudier les Gemarot, le Talmud qui parle de la destruction du temple, avec détail. Un des passages du Talmud où on parle du chasse, où on parle de la destruction du temple, c'est Masechet Gittin. Et là-bas, la Gemara dit Zimra Asur, dirtiv Altismar El Gil Ka'amim. Alors par exemple, vous savez que on n'a pas le droit. On n'a pas le droit, normalement, de jouer de la musique. Depuis la destruction du temple, on n'a pas le droit d'utiliser des instruments de musique. Alors pourquoi on le fait? Parce que sinon, les gens seraient dans la dépression nerveuse. On serait tous des dépressifs. T'imagines vivre sans musique? L'importance de la musique dans la vie. Alors, Chachamim, on a permis de pouvoir jouer des instruments de musique pour ne pas tomber dans la dépression. Mais Meikar a dit normalement, le din, la loi, elle serait qu'on n'aurait pas le droit de jouer des instruments de musique. Pourquoi? À cause de la destruction du temple, à cause de la destruction de Jérusalem. Ve'odamru bashas, dans Sota, Udna de Shamazrima te'aker, Ve'amru zimra bebeta churba besefa. Il écrit que si quelqu'un joue de la musique dans sa maison, alors cette maison elle sera détruite. Alors comme j'ai dit, tout ça c'est pour nous apprendre l'importance et la gravité de ce qu'on a perdu, le Beit Hamikdash qu'on a perdu. On ne peut pas s'imaginer, Habibi. C'est vrai ce que je viens de dire? C'est vrai ce que je viens de dire, on ne peut pas s'imaginer. Vas-y, je peux t'imaginer. Habibi, le 7 octobre, c'est quoi? Pareil. C'est quoi le 7 octobre? C'est la conséquence de la destruction du temple. Tout ce qu'on vit. Et là, on l'a vécu, malheureusement, on a les témoignages, on a les vidéos, on a des machins, on a ceux qui sont venus de captivité. On sait ce qu'ils ont vécu, on sait l'horreur. C'est la première fois depuis le 7 octobre que j'ai pris la route du Sud. D'accord? On était à Netchivot, on avait quelque chose à faire à Netchivot, bref. Et le Waze, il m'a fait passer par Sderot. Maman, par Sderot, on est passé par là-bas. Mamash, il y a les migounites qu'on a vues dans les
Tu sais, quand il y a les protections là qu'il y a, quand il y a des tirs à côté des arrêts de bus, il y a des mégounites. Elles sont écrites dessus. C'est maintenant, elles sont peintes. Il y a des noms, il y a des machins. Tu sais, jusqu'à maintenant, je suis encore bouleversé. Et encore, on n'a pas été ni dans le kibbutz Be'eri, on n'a pas été à Kfar Aza, on n'a pas été dans ces endroits-là, d'accord, où ça a été un massacre. À 5 km, on était à 3 minutes. 3 minutes, on était. Mais c'est la route où tu vois les champs où ils sont passés, les intersections où ils étaient là-bas, chez Mishmor, ils ont tué, ils ont massacré. C'est les routes. Il y a un. Il a témoigné sur je ne sais plus quelle chaîne israélienne, 2, 12, 3, je ne sais plus laquelle. Un jeune homme de 28, il avait 28, 30, 28, 29 ans, chez Mishmor. La première fois qu'il était. Alors, il y a plein de témoignages. Là, c'est un nouveau témoignage. Il ne pouvait pas parler, Là, il a parlé. Chez Mishmor de ce qu'il a vécu là-bas. Il s'est fait violer, un homme il s'est fait violer. C'est des démons, c'est pas des humains, c'est marché même, c'est pas des terroristes. C'est pas des terroristes, c'est des démons, on se bat contre des démons. Et on nous en fait des Bnei Adam. Et le monde, il en fait des hommes, des humains, c'est pas des humains. C'est pas des humains, ce sont des démons. Ils en font des héros. Shem Mishmor. Il a raconté comment ça s'est passé à Shem Mishmor. Ils ont violé un homme. Sa vie, elle est finie. Il raconte, et alors on voit pas son visage. Fini, terminé, mec, il est détruit. Il est détruit. Détruit. Il a dit, c'est la première fois que je peux parler. Depuis 8 mois, il a un son de sa bouche ne sortait pas. Shem Mishmor. Et ça, et tout ce qu'on a vu, et toutes les images qu'on a pu voir, tout ce qu'on a entendu, et tout ce qu'ils ont pu faire à Shem Mishmor. Tout. Ça, c'est quoi, ça? C'est quoi? Chorban Bet Hamikdash. C'est le Chorban Bet Hamikdash, c'est la destruction du temple. C'est la conséquence directe. וראוי לגדולי הדור שבכל עיר ועיר לגדור גדר ולאסור איסור בפרט בשירה עקום שיש איסור מוסיף שרובן דברי הנביא וליצנות. Et il dit, il incombe à chaque gdol hador, à chaque dirigeant, d'interdire dans sa ville, dans son pays, dans sa région, dans sa contrée, dans sa rue. Et à plus forte raison, les chansons non juives, où la majorité de ces chansons-là, c'est des paroles qui sont grossières, mal élevées, ou de moquerie. Et il dit c'est très compliqué, très difficile, il parle de sa génération à lui, t'imagines là aujourd'hui, d'annuler cette coutume malheureusement que les gens ils ont. Qui amrou bachas ravuna bitel zimra kam mea avze bezuza ou mea sea bechite bezuza vela ibain. Et il dit par exemple à son époque Ravuna il essayait de lui aussi annuler la zimra, ces chants là, mais il n'a pas réussi. Atar varizda zilzelbe ibai avza bezuza vela ishtakach. Seulman chomer shebo ve'ech makvidin al ze min hashamayim ve'ezor gevech aletzcha le'afruche rabim mi'isura. Comment min hashamayim kadosh bochu, ça lui plaît pas. Ça lui plaît pas. Et combien il nous incombe alors de l'afshur rabim mi'isura, écarter les gens de cette transgression. Mais diber les mea ve'im lo le'echad ve'al kol panim lo yivatzer sheyeh be'yado limchon ad shebeto ve'lo yishamam b'fiem shum shir mishirakum. Alors si tu n'arrives pas à le faire dans ta ville, tu ne veux pas le faire dans ton pays, tu ne veux pas le faire, alors moi tu le fais chez toi à la maison. Comme ça il dit le Rav. Les protéger et les écarter d'écouter de la musique non juive. C'est pas moi, hein, excusez-moi mes amis. C'est les paroles ou des... La musique, les paroles, avec les paroles. Les paroles, il dit, parce qu'il y a des paroles dévélotes. Que de la musique. Bah, que même la musique, Rabbi Nachman il dit que le compositeur, alors il met de sa personnalité dans la musique et donc ça a une influence, puisque la musique c'est quelque chose de très spirituel. La seule musique que tu peux mettre chez toi à la maison, c'est celle qui est là pour louer Akadosh Baruch Hu, louer Dieu. מאחר שומר ברכת המזון, ואף על פי שאכלנו ושתינו, חורבן ביתך הגדול והקדוש לא שכחנו. Et il dit à plus forte raison le Shabbat, ou en général le Shabbat, on a tendance, bien sûr, Baruch Hashem, à se délecter, à être une simcha yetera, avoir une joie particulière le Shabbat. Même le Shabbat de rappeler la destruction du temple, c'est pour ça qu'il y a une élécha qui dit qu'avant de faire Birkat Hamazon, il faut débarrasser la table. Quoi? Les couverts. Quoi? Les couteaux. De peur que pendant Shabbat, Chazé Shalom, on va se rappeler de Chorban Habayit et la personne ne peut venir, quelqu'un qui est, et de se planter un couteau. Comme ça, dit la halakha.
Alors nous, ça risque pas d'arriver parce qu'on est tellement très loin. Mais en tout cas, la halakha est comme ça. Il faut enlever les couteaux de la table. C'est très important d'enlever, écoutez. Le Shabbat. Le Shabbat aussi. Et même Shabbat, tu mentionnes que le Beth Amidash, on n'a pas oublié. Et quand tu le dis, tu le penses à ce que tu dis. Sinon, c'est un faux témoignage que tu fais. Et comme la Gemara dit, tout celui qui se rappelle de Jérusalem, tout celui qui prend le deuil de Jérusalem, tout celui qui a le souvenir de Jérusalem, comme il y a un minhag aussi dans certains endroits, quand on construit une maison, de laisser une partie du mur et de le laisser comme ça, pas repeint et pas fait, d'accord? Lama, encore une fois, la raison elle est, toi tu vas avoir une maison, toi tu as une maison, c'est bon, tu as fait la décoration, tu es content, tu es au chaud, tu es au froid, tu as ce qu'il faut, tu as le machin. Rappelle-toi qu'Akadosh Borou, il n'a pas sa maison. Rappelle-toi qu'Akadosh Borou, Chaz Veshalom, il est encore en galoute. La Shrina, elle est encore Begalouta. Et comme il y a écrit, vous savez, c'est ce qu'on dit. Je vous ai dit déjà, 1000 fois, la plus grande Ségoula, et là, Ségoula dans le sens Ségoula du terme. Ségoula, c'est Mesougal, faculté, la faculté. La plus grande Ségoula qu'on a dans notre prière, c'est quand, et à quel moment de la tfila du Shemona Esrei, à la fin, Elokai. Disent les Chachamim, quand on arrive à la fin. Alors, c'est Mamash, ça ne fait pas partie de l'Amida, on l'a rajouté. D'accord? Parce que l'Amida, elle se termine avec Tamud Bashalom. Quand on arrive à Elokai, et on dit, Seleman Shemach, Seleman Iminach, Seman Toratach, Seman Kedushatach. Quand on vient, on dit cette fille-là, Seleman, on dit à Kadosh Baruch Hu, fais pour ta Kedusha, pour ta sainteté, fais pour ta Torah, fais pour ta droiture, fais pour ta droite. Ici, c'est la plus grande kavana qu'il faut avoir. Quelle kavana? C'est-à-dire que toute ta tfila, tu dois prier, et la tfila, elle doit être uniquement, pourquoi? Pour la Shrina Gdosha, pour la Shrina, pour Galut Shrina, pour la Shrina, cette émanation de Dieu qui est en exil. Si quelqu'un il est capable de prier, et la seule tfila que tu demandes à Kadosh Baruch Hu, la seule Géoula qu'il demande à Kadosh Baruch Hu, c'est l'Ichvodo, pour son honneur à lui. Parce qu'à Kadosh Baruch Hu, il n'y a pas de maison. À Kadosh Baruch Hu, Kabechol, il dort dehors. Alors que nous, on dort dans du dur. Kadosh Baruch Hu, la Shrina, elle est Begalouta. La Shrina, elle est Mamash Begalout. Si toi, tu es capable de pleurer pour la Shrina, pas parce que tu n'arrives pas dans ton Shalom Bayit, parce que tu n'arrives pas avec le machin, et tu as un problème, ça. Tu t'oublies. Et Béhémet, tu pries de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton corps pour la Galouta Shrina. Et pourquoi pour la Galouta Shrina? Parce que si la Shrina n'était pas Begalouta, si la Shrina n'était pas en exil, alors forcément, qu'est-ce qu'on aurait? Tu n'aurais pas de problème ni de Shalom Bayit, ni de problème avec tes enfants, ni de problème avec le Parnassa, ni de problème avec la santé, ni de problème avec ta voiture, ni de problème avec le machin, ni de problème avec ta belle-mère, ni avec ton beau-père, ni avec tes parents, avec personne. Si la Shrina, elle est là, alors c'est la bracha qu'elle a. Et là, là-bas, on a tous ces problèmes, qui la Shrina Begalouta. Donc quand tu viens et que tu fais à la tfila, Seleman Shemach, Seleman Iminach, Seleman Midotach, ici tu dois penser qu'à la Shrina. Si toute notre tfila, elle est, alors on est certain d'être exaucé, Be'ezrat Hashem. Be'ezrat Hashem. Voilà, on continuera, Be'ezrat Hashem, à parler de ce sujet-là. En tout cas, on a fini le POS pour aujourd'hui.